Alors, autonomisation de la femme, oui, et après, c'est la thématique du jour. Et je reçois sur ce plateau Madame Danielle Adéchoubou. Voilà. Comment allez-vous? Bien, merci Madame Archel. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci à vous également. Alors, nous allons rester un peu collés à l'actualité du mois. D'accord. C'est bien sûr à la célébration de la Journée internationale de la femme. Et pour ce, nous voulons parler aujourd'hui de l'autonomisation, certes, mais après l'autonomisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et déjà, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la définition de ce mot, autonomisation. D'accord. Merci déjà. Lorsqu'on parle aujourd'hui, beaucoup de débats se font autour de l'autonomisation de la femme. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'autonomisation, c'est équiper la femme. Ouais. Ça part de l'éducation, l'équiper avec des compétences, des aptitudes, l'aider à libérer ce qui est à l'intérieur d'elle. Au fait, l'autonomisation pour moi, c'est emmener chaque femme à réaliser les qualités et les valeurs qui sont à l'intérieur d'elle. Ok, Et d'accord. l'aider à les développer et les extraire Ok. et les utiliser pour le bien-être de sa communauté. Ok, Voilà. d'accord. Alors, donc, on comprend beaucoup plus ce qu'on y met quand on parle de l'autonomisation Oui. de la femme. Mais quelles sont les différentes formes d'autonomisation qui existent? D'accord. Les différentes formes d'autonomisation, on a plusieurs formes. En fonction de quoi? En fonction de chaque capacité. Vous allez voir des femmes avec différents talents. Oui. J'ai pu voir tout à l'heure des femmes qui font du graffiti, c'est bien Oui, ça? oui, c'est bien OK. ça. Donc, les femmes ont différents talents. Donc, l'autonomisation, c'est quoi? Vous aider à découvrir ce qui se cache en vous, Ok. l'extraire, le développer et le rendre parfait D'accord. pour que vous puissiez être appelé expert en ce moment-là. Ok. Donc, l'autonomisation dans le domaine financier, l'autonomisation dans le domaine matériel, dans le savoir-faire, dans un métier pratique et tout. Alors, c'est revenu plusieurs fois dans les thèmes liés ou réservés pour la célébration de la GIF. On a souvent l'habitude de dire autonomiser les femmes, autonomisation de la femme, autonomisation de la femme. Mais pourquoi est-ce qu'il faut autonomiser justement la femme? Oui. Oui, c'est important aujourd'hui dans nos sociétés d'autonomiser la femme. Oui. Pourquoi? On a l'habitude de dire, il y a un adage qui dit, si vous éduquez un homme, vous avez éduqué une personne. Ok. Mais si vous éduquez une femme, vous avez éduqué toute une nation. Ok. Pourquoi c'est dit ainsi? C'est dit ainsi parce qu'en général, la femme joue un rôle un peu plus grand dans l'éducation. Oui. L'éducation des enfants, le bien-être à la maison. Donc, autonomiser la femme, c'est-à-dire la rendre capable de s'assumer financièrement, intellectuellement, la rendre capable peut-être de pouvoir exercer un métier pour pouvoir se faire de l'argent. Toutes ces choses-là vont contribuer en retour au bien-être de la famille. D'accord. Parce qu'en général, quand la femme est rendue autonome, c'est-à-dire je vais mettre en griffe indépendante, capable de subvenir aux besoins, au bien-être de sa famille, aussi bien intellectuellement, parce que peut-être elle a des enfants, les aider dans leurs cours, les études, donc rendue autonome intellectuellement et financièrement, cela va en retour à la société. C'est pour ça qu'on a tout intérêt aujourd'hui à rendre les femmes beaucoup plus Et autonomes. je voudrais aussi, je voulais apporter à votre développement qu'il faut nuancer l'autonomisation du fait de se rebeller. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que à ce niveau, on dirait la plus grande valeur d'une femme, c'est son caractère. C'est son caractère. Parce qu'aujourd'hui, votre beauté peut attirer, mais c'est votre caractère qui préserve. C'est ça. Donc, dans l'autonomisation, il ne faudrait pas balayer du revers des mains le caractère. Ouais. Parce que les femmes, il y en a différentes formes, différents visages, différentes tailles, mais la vraie beauté, elle est intérieure. C'est ça. Donc, en toute chose, même si vous êtes autonome, financièrement, intellectuellement, vous êtes capable de tenir des discours en public, veillez à votre caractère. Il y a des limites. Exactement. En la matière, Oui. Veillez à préserver votre maîtrise de soi, le contrôle de ses émotions, parce que c'est ce qui fait votre vraie valeur. C'est ça. Oui, D'accord. en Alors, réalité. au-delà justement de cette autonomisation, qu'est-ce qu'on doit, quelle doit être notre première idée, notre première impression? Certes, je suis autonomisée, Oui. mais est-ce que ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Au fait, je dirais même que l'autonomisation est un processus continu. Ouais.
C'est un processus continu. Parce qu'un expert a dit, un auteur très connu a dit, le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez par mourir, peu importe l'âge que vous avez. Oui. Donc, c'est pour dire quoi? Être rendu autonome, c'est améliorer ses performances, ses capacités chaque jour. Donc, la femme doit comprendre que je suis dans un processus de développement continu. Aujourd'hui, je développe peut-être tel aspect de ma vie, peut-être la communication, ou aujourd'hui, je développe ma capacité à pouvoir faire un métier pratique. Demain, je développe peut-être une autre capacité, mais je dois être dans ce processus de développement continu, de telle manière que je me vois progresser à chaque fois dans la société. Et pour ce fait, la femme a un rôle primordial à jouer. Oui. Et quel est son rôle dans ce cas? La femme a le rôle primordial d'éduquer et de transférer ce que lui a communiqué. Donc la femme aussi a le rôle primordial de travailler à son développement. L'autonomisation, c'est un travail personnel. C'est vrai que beaucoup d'initiatives sont prises aujourd'hui pour autonomiser les femmes, mais les femmes doivent comprendre que c'est une décision personnelle et c'est un travail personnel qui doit se faire. Je dois comprendre d'abord que j'ai à travailler à mon développement. J'ai à travailler à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences pour pouvoir réellement faire la différence. D'accord. Oui. Alors, et selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que quand même cette autonomisation dont on a longtemps parlé soit réelle et concrète? Oui. C'est d'abord la prise de conscience. Que les femmes se rendent compte du fait qu'elles ont des valeurs à l'intérieur d'elles. Oui. Donc la prise de conscience, le fait de comprendre que j'ai de la valeur, j'ai quelque chose, une richesse à l'intérieur de moi. Oui. Parce qu'en réalité, la vraie richesse est intérieure. Lorsque dans tout ce que je fais, peu importe le métier, qu'est-ce que je fais? Je change une valeur contre la valeur qui est de l'argent. Donc l'argent est juste le résultat d'une valeur que je vends sur un marché. Oui. Exactement. Donc plus j'offre une valeur importante, plus je reçois en retour. Donc la femme doit se rendre compte qu'au fait, j'ai des capacités en moi, j'ai du potentiel en moi. Et travailler maintenant à développer ce potentiel-là. C'est ça. Donc l'autonomisation prend des pas avec la prise de conscience. Okay. La confiance en soi, la prise de conscience que j'ai de la valeur, j'ai des compétences en moi, j'ai du potentiel en moi. D'accord. Et selon vous, pour cette célébration, c'est-à-dire le dimanche, c'est déjà le 8 mars, quelles doivent être les orientations qu'on peut donner à cette fête pour qu'on puisse quand même bénéficier un tant soit peu encore disons, d'un développement continu comme vous l'expliquez? D'accord. L'orientation que nous pouvons donner à cette journée qui est beaucoup célébrée, acclamée, c'est d'offrir à certaines femmes la possibilité d'acquérir une expérience de plus. Au travers de la formation et tout. Et également, je dirais, chaque femme doit pouvoir s'évaluer personnellement. Parce qu'on a l'habitude de dire, sans évaluation, il n'y a pas d'évolution. Toute évolution part d'une évaluation. Donc, s'évaluer, c'est évoluer. Donc, dans ce sens-là, chaque femme doit avoir la capacité de s'évaluer et de se mettre à jour. Regardez un peu, aujourd'hui, nous avons des portables sur le marché. Mais les portables que nous utilisions il y a 10 ans, ce n'est pas les portables que nous utilisons aujourd'hui. Il y a eu de l'avancée. Les nouvelles technologies ont gagné le marché. Il y a eu une mise à jour des types de téléphones que nous utilisons. Maintenant, imaginez, on est capable de mettre à jour un portable qui a peut-être une durée de vie de combien? Peut-être 10 ans. Combien, à plus forte raison, si je suis capable de mettre à jour un portable, je ne vais pas me mettre à jour moi également en tant que personne. Donc chaque femme doit pouvoir évaluer ses compétences et dire j'en suis où dans les compétences que j'ai, dans le boulot que je fais. À quel niveau j'étais quand j'ai commencé par travailler dans l'entreprise, à quel niveau de connaissance j'étais et à quel niveau de connaissance je suis aujourd'hui dans l'entreprise. Et pouvoir s'évaluer et dire, j'ai besoin d'acquérir une nouvelle connaissance. Et vous, de votre position de coach en développement personnel, quand vous étudiez un peu le marché béninois, c'est-à-dire la gente féminine au niveau du Bénin, que pensez-vous, ou bien quels sont les aspects qu'on doit plus travailler? D'accord. On doit, lorsque nous considérons un peu la gente féminine au Bénin, c'est plus une valorisation du potentiel et plus une prise de conscience.
Parce que peut-être que tout part également de l'éducation, Oui. où on donne plus de place aux hommes dans la famille qu'à la femme. Oui. Peut-être si on a dans les familles un peu reculées, vous voyez que la fille est dans la cuisine ou bien l'homme est en train de prendre les bons morceaux et la femme peut-être prend d'autres morceaux. Donc c'est une révalorisation, que la femme puisse prendre conscience du fait qu'elle a aussi des capacités à vendre. Et vous croyez à l'égalité entre hommes et femmes? C'est une question, il faut vous laisser partir. Est-ce que selon vous, on peut vraiment un jour arriver à cette égalité? Parce que l'égalité dont on parle ici, c'est beaucoup plus au niveau professionnel, au niveau social. C'est pas dans le couple, comme les gens le pensent. Est-ce que vous pensez que la femme peut s'exprimer, peut s'extérioriser, peut s'affranchir autant de fois que l'homme le fait? Aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent dans la société nous montrent que la femme a également des capacités, des compétences. Mais je trouve également qu'il ne faut pas vouloir faire de comparaison forcément. Parce que lorsque je regarde, même quand on considère aujourd'hui notre voiture, dans la voiture, il y a la portière, le volant. La portière ne va pas vouloir forcément prendre la place du volant. Ouais. Mais la vérité, c'est que la portière joue son rôle et a son importance, et le volant également joue son rôle et a son importance. Exactement. Et donc, la femme joue son rôle et a toute son importance dans la société. Oui. Et je suis sûre que les hommes nous reconnaissent cette place-là. Et d'ailleurs, je vous permets de souhaiter une fête, une bonne fête aux femmes. Exactement. Je souhaite alors une bonne fête à toutes les femmes. Oui. Bonne fête, et je dirais la plus grande fête, c'est de gagner une connaissance de plus. Bonne fête aux hommes aussi, parce que les hommes nous accompagnent toujours. Exactement. Merci beaucoup, Danielle Adéchoubou, pour votre passage. Oui. Je rappelle que nous avons parlé un peu de l'autonomisation de la femme. Nous avons vu, au-delà disons, de la première définition, qui est l'autosuffisance, tout ce qu'on peut avoir derrière l'autonomisation de la femme. Oui. Merci d'être venu. Merci. Je vous souhaite une bonne fête. Merci à vous aussi. Et à la prochaine. À la prochaine.